Ça fait des mois qu'on est dessus. Donc tu tournes en rond un peu sans le savoir. C'est ça qui fait vraiment la différence. C'est largement suffisant pour progresser. Ça, tu retiens, c'est la fourchette idéale. Donc tu comprends que le nombre de séances, ça veut un peu rien dire. C'est pas uniquement les protéines. Parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre une minute car j'ai une annonce incroyable à vous faire. Et franchement, depuis le temps que vous me la réclamiez, je suis tellement heureuse de pouvoir enfin vous l'annoncer. Glow Booty est disponible en version maison. Oui, vous avez bien entendu, je suis trop contente. Avec GG, on a énormément travaillé. Ça fait des mois qu'on est dessus pour vous sortir cette pépite et on est trop content de vous la présenter enfin. Évidemment, pour fêter ça, on a décidé de faire une offre de lancement. Donc on fait moins 30% exceptionnellement sur tout Glow Booty pendant 48 heures seulement. Que ce soit sur la version salle de sport, mais aussi sur la version maison maintenant. Attention, quand vous verrez cette vidéo, vous n'avez que 48 heures pour en profiter. Donc si tu attendais un signe, et pour celles qui me découvrent, Glow Booty, c'est mon application. C'est la méthode de transformation complète que j'ai créée spécialement pour les femmes. Ça fait des années que je conçois cette méthode et ce qui en fait sa grande force, c'est que c'est un programme totalement personnalisé à vous. C'est aujourd'hui ma mission, vous aider en retour. Regarde comme c'est incroyable. Tu as la nutrition, l'entraînement progressif, le mindset, le calculateur automatique adapté à ton corps, des outils intelligents pour suivre ton évolution corporelle, 100% vidéo. Tu peux suivre tes charges. Tu rejoins une communauté de femmes. On est des centaines de femmes à se motiver tous les jours. Des recettes, des plans alimentaires ultra gourmands. Tout est calculé pour vous. Il y a vraiment tout dedans. J'ai pris en compte chacune de vos demandes pour le rendre le plus complet possible. N'oublie pas que c'est un accès à vie avec toutes les futures mises à jour gratuites. Et bien sûr, Lélé en prévoit beaucoup. Il y a plus de 700 femmes, et ça c'est ma fierté, qui ont transformé leur corps avec cette méthode. Des femmes comme toi et moi, avec des contraintes de vie. On a des femmes actives, des étudiantes, des jeunes mamans. Et vu que c'est une méthode qui est flexible, tout le monde s'y retrouve. Et jusqu'ici, c'était uniquement en version salle, mais Lélé et GG ont décidé de vous faire plaisir et de vous offrir cette chance de vous transformer à la maison, car c'est largement possible avec un bon plan d'action. Donc c'est unique, moins 30% sur tout Glow Booty pendant 48 heures. C'est très rare que je fasse une offre comme celle-là, donc si tu attendais un signe, si tu attendais le bon moment, c'est maintenant. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Nao, revenons au sujet de la vidéo parce que pour ceux qui me connaissent pas, ça c'est Lélé avant. J'avais pas de fessiers, j'avais pas de forme et il faut être honnête, ça me complexait énormément. Et ça c'est mes fessiers aujourd'hui. Donc tu vois, j'ai enfin réussi à prendre du volume, à prendre du galbe et je me sens tellement mieux aujourd'hui parce que tu le vois, j'avais la pire génétique et j'ai quand même réussi. Et ça c'est les filles qui suivent Glow Booty, tu vois, elles aussi, elles ont réussi. Donc ça veut dire que toi aussi tu peux et je vais vraiment te dévoiler tous mes secrets dans cette vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des 7 erreurs qui font que tes fessiers ne poussent pas et je peux te garantir qu'au moins une de ces erreurs, tu l'as fait en ce moment sans le savoir, sans t'en rendre compte et on va voir ça ensemble. Et vous pouvez remarquer que je suis avec ma tenue ABL, ma tenue de sport, puisque je vous emmène avec moi à la salle. Ça va être trop bien et ça va permettre de vous expliquer un peu tout ça. Mais avant de partir, j'avais envie de vous expliquer cette première erreur et c'est sûrement une erreur qui va te surprendre mais que je vois trop souvent. C'est que tu changes tout le temps d'exercice et tu penses que c'est la bonne chose à faire. Et je pensais la même chose parce qu'on t'a un peu dit genre il faut que tu choques le muscle. Et t'as compris ça comme ok, je dois changer d'exercice régulièrement. Et je comprends totalement ta logique. Mais laisse-moi te dire ce qui se passe réellement. Pour choquer un muscle, il faut d'abord que tu l'aies vraiment travaillé avec la bonne technique, mais aussi avec une surcharge progressive sur la durée. Et si tu changes d'exercice toutes les 2-3 semaines, qu'est-ce qui se passe? Ton muscle n'a jamais le temps d'être vraiment choqué. Parce que oui, tu changes d'exercice avant même de l'avoir maîtrisé, avant même d'avoir pu progresser en charge dessus. Donc t'es là, tu scrolles sur Insta, sur TikTok, tu vois un nouvel exercice. La nana te dit qu'il est hyper efficace, donc qu'est-ce que tu fais? Tu l'intègres et tu abandonnes l'ancien. Donc tu tournes en rond
un peu sans le savoir, parce que ce que tu dois retenir, c'est que le vrai choc musculaire, il vient de la progression en charge et pas du changement d'exercice. Donc, rester sur les mêmes exercices pendant au moins 8 à 12 semaines, maîtriser la technique, augmenter les charges progressivement, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et moi, j'en avais pas du tout conscience à l'époque. Et ça, c'est directement lié à la deuxième erreur. Parce que changer d'exercice constamment, ça empêche tes fessiers de travailler sous tous les angles et ça peut être la raison principale pour laquelle tes fessiers ne grandissent pas, ne grossissent pas vraiment. Donc c'est parti, j'embarque ma gourde, j'embarque mon sac de sport et je t'emmène avec moi à la salle. Je vais te donner des conseils et des exemples très concrets dont tu peux t'inspirer pour le mettre en place dans ta propre routine. Tes fessiers, ce n'est pas qu'un seul muscle, c'est 3 muscles, le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier. Et si tu travailles que 1 ou 2 de ces muscles et que tu délaisses les autres, ils ne vont pas grandir, ils ne vont pas grossir comme tu l'espères. Et donc, tu vas stagner. Tu dois apprendre à travailler ces 3 muscles correctement et pour ça, il te faut 4 types d'exercices dans ta semaine. Un exercice de contraction, comme le hip thrust. C'est là où tu contractes le muscle au maximum, notamment en haut du mouvement. Et c'est d'ailleurs le premier exercice de ma séance. Ensuite, un exercice d'étirement, comme le RDL, que j'enchaîne en deuxième. C'est là où le muscle est en tension et étirement maximal en bas du mouvement. Il faut chercher beaucoup de contrôle. Un exercice unilatéral, comme le step-up ou les fentes bulgares, où tu fais un côté à la fois, notamment pour corriger les déséquilibres et aller chercher des fibres que les exercices bilatéraux ne touchent pas. Et pour finir, un exercice d'isolation, comme l'abduction ou le kickback, pour aller cibler précisément le moyen et le petit fessier que tout le monde oublie, alors que c'est une partie essentielle si tu veux trouver du galbe sur tes fessiers. Donc vraiment les filles, à ne pas négliger. Tu vois, ces 4 angles, c'est la base. Sans ça, tu vas toujours travailler les mêmes fibres, toujours dans le même sens, et ce n'est pas optimal pour ta progression, tu risques de stagner. Ça y est les loulous, je viens de rentrer de la salle, je me suis changée et je suis prête à vous donner la suite des conseils et la suite des erreurs, notamment la 3e erreur. Et cette erreur, elle est vraiment contre-intuitive, c'est que tu en fais trop. Alors je sais, sur le papier, c'est un peu bizarre à entendre parce qu'on a toujours l'impression que plus on en fait, plus on fournit d'efforts, plus on devrait progresser. Mais voilà ce que ton corps fait réellement quand tu enchaînes 3 à 4 séances fessiers par semaine sans récupération suffisante. Ok, ton corps va réparer tes fibres musculaires, et ça en permanence, mais sans jamais avoir le temps de construire vraiment du muscle. C'est-à-dire que ton muscle, il grandit pendant que tu es au repos. Et pas l'inverse, pas pendant l'effort comme on peut le croire. L'effort, il crée du stimulus et le repos, il crée de la croissance. Donc il faut au minimum 48 heures de repos entre 2 séances fessiers. Et ça, c'est la base, c'est vraiment important. En plus, il faut que tu aies bien sûr des bonnes nuits de sommeil de qualité avec 7 heures minimum. 2 séances bien faites fessiers par semaine avec une vraie récupération, c'est largement suffisant pour progresser. Alors oui, tu peux faire 3 séances bas du corps par semaine si tu es confirmé, que tu récupères bien, que c'est bien construit, avec à l'intérieur quand même une séance ciblée cuisse. Mais je te le redis, 2 séances booty, c'est ce que j'ai toujours fait personnellement et ça fonctionne pour avoir les meilleurs résultats. Le tips de Lélé retient 12 à 20 séries de travail sur une semaine sur tes fessiers. C'est parfait pour progresser. Donc, tu comprends que si tu fais 3 ou 4 séances fessiers par semaine, que tu vois pas de résultats, c'est pas que t'en fais pas assez, c'est qu'à l'inverse, tu en fais trop avec pas assez de récupération, pas avec la bonne programmation. Retiens 2 séances fessiers bien construites dans la bonne récupération, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et d'ailleurs, le nombre de séances sur une semaine, oui, c'est une chose, mais il y a quelque chose d'encore plus précis à surveiller. Et ça, je te le dis, il y a vraiment peu de personnes qui en parlent. La 4e erreur, c'est que tu comptes tes séances, mais pas ton volume réel. Et là, je vais te donner un chiffre très concret pour vraiment stimuler la croissance musculaire de tes fessiers. Je te le répète, il te faut 12 à 20 séries de travail sur une semaine. Ça, tu retiens, c'est la fourchette idéale. Et une série de travail, c'est une série où tu ressens vraiment l'effort, pas une série d'échauffement, ça compte pas. C'est une série où vraiment tu ressens les 2
3 dernières répétitions qui sont vraiment difficiles. Donc tu peux faire 3 séances fessiers par semaine, mais être qu'à 10 séries de travail au total. Donc c'est un peu léger, tu vois. Alors que tu peux faire 2 séances seulement, mais être à 16 séries de travail, et ça c'est parfait. Donc tu comprends que le nombre de séances, ça veut un peu rien dire. C'est pas ce qui compte vraiment. Ce qui compte, c'est le volume total de travail sur une semaine complète. On a vu la technique, les angles, le volume, mais ça ne sert à rien si tu n'as pas cette chose fondamentale qu'on va voir, c'est l'erreur numéro 5. Celle que je vois chez presque toutes les femmes qui stagnent à la salle. Et cette erreur, je l'ai fait pendant des années et j'ai stagné. C'est probablement la plus importante de toutes, c'est que tu n'as pas de vrai plan, ni sportif, ni alimentaire. Tu t'entraînes, voilà, selon ton humeur, tu manges selon les jours et les résultats, ils sont inconstants. Et tu comprends pas vraiment pourquoi, c'est normal. Mais je vais te donner une image, une métaphore, la métaphore de Lélé pour que tu comprennes vraiment ce que ça change. J'aime bien faire ça parce que ça captive et on comprend mieux. Attention, capitaine Lélé. Ok, imagine un capitaine de navire. Il prend la mer, il prend son bateau, il est prêt, l'équipage est prêt, tout le monde est ultra motivé. Mais il sait pas où il va. Il a pas de cap précis, il n'a pas de carte, il navigue un peu à vue et il va certes avancer avec son bateau, il va bouger, mais est-ce qu'il va arriver là où il veut? Eh bien non, tu t'en doutes parce qu'il n'a pas de direction claire. Et donc, ton entraînement, c'est exactement pareil. Tu peux t'épuiser à la salle, tu peux transpirer, tu peux faire des efforts, des séances réelles, mais sans plan précis, tu navigues clairement à vue. Et ton corps, il sait pas vraiment où aller. Parce que ton cerveau, il fonctionne comme ça. Une fois que tu as un but précis, un plan qui est clair, qui fonctionne, ça change tout pour toi. Tu peux littéralement gagner des années d'efforts inutiles. Éviter, comme Lélé à l'époque, je te mets quand même les photos à l'écran parce que j'ai eu ces résultats sur une prise de masse ratée parce que je n'avais aucun plan. Donc j'ai juste pris du gras au lieu de prendre du muscle là où je le voulais. Et je peux te dire que j'aurais gagné des années si j'avais eu un plan comme Globouti avant. Parce que justement, quand j'ai commencé à suivre un plan d'action, les résultats sont arrivés hyper vite. Parce que j'avais enfin une direction claire. Et c'est ce qui fait la différence entre les femmes qui se transforment vraiment et celles qui malheureusement tournent en rond pendant des mois, voire des années sans résultat. La 6e erreur, tu penses peut-être bien faire. Donc comme on a pu te le dire, tu atteins tes protéines, tu es à 1,6 à 2, g par kilo de poids de corps. Et là tu te dis ok c'est bon, mon muscle va se construire, je fais les bonnes choses. Mais voilà la réalité, ce que personne ne t'explique. Si tu es à 1000 calories par jour, alors oui, tu as beau atteindre tes protéines, la question c'est est-ce que tu vas vraiment construire du muscle? Eh bien malheureusement, non. Parce que certes, ton corps a besoin de protéines, c'est vrai, c'est primordial, mais si derrière, il n'a pas l'énergie globale dans son alimentation, il se passera rien. Parce que ton corps a besoin de carburant. Et ce carburant, c'est pas uniquement les protéines. Il te faut des glucides pour l'énergie, pour t'entraîner, pour que tes muscles puissent travailler vraiment pendant tes séances. Il te faut aussi des lipides en bonne quantité pour tes hormones, pour ta récupération, pour que ton corps puisse fonctionner correctement. Il faut que tu penses à ton corps comme une voiture. Tu vois, les protéines, c'est un peu les matériaux pour construire ton moteur, c'est indispensable, mais sans carburant, la voiture démarre pas. Donc sans calories suffisantes, sans glucides, sans lipides suffisants, ça ne démarre pas. Donc si tu es en restriction trop sévère depuis trop longtemps, si tu manges trop peu et que tu penses que les protéines vont tout sauver, c'est faux, parce que ton corps se met en mode survie. Donc il utilise l'énergie disponible pour tes fonctions vitales, mais derrière, la construction musculaire, pour lui, c'est pas une priorité. Surtout quand il est à court de carburant. Et malgré tous les efforts que tu peux faire à la salle, tu perds ton temps et tu stagnes. Et il y a des signes qui peuvent te donner l'impression d'être dans cette situation. Si tu es tout le temps fatigué, si tu as du mal à récupérer entre tes séances, si tes performances stagnent ou que tu régresses et que tu te demandes pourquoi, parce que tu as beau t'entraîner, tu te donnes à fond mais tu vois pas de résultat, c'est peut-être ça le problème. C'est que la solution, c'est souvent d'apprendre à manger plus. Alors c'est pas de manger n'importe quoi, n'importe quand sans contrôle, mais c'est de manger plus, au moins suffisamment, avec les bonnes portions, protéines, glucides, lipides, les 3 ensemble, c'est ça qui va former un équilibre et c'est ce qui permet à ton corps de construire vraiment le muscle que tu veux, notamment ton booty. Et la dernière erreur, celle qui rend toutes les autres encore pires, si je peux dire ça, parce que tu peux corriger tout le reste, mais si tu rates cette erreur, tes fessiers ne travaillent
travailleront jamais vraiment. Et c'est là que tu comprends que c'est un ensemble, c'est pas un seul conseil qui va te transformer, mais c'est vraiment un équilibre sur l'ensemble, donc ce fameux plan d'action qui va faire que tu vas passer au niveau supérieur et que tu vas arrêter de stagner. La 7e erreur, et je pense que tu la sous-estimes comme je l'ai sous-estimé à l'époque, c'est que ta technique sur tes exercices est mauvaise, mais que tu le sais probablement pas. Parce que si personne vient de te le dire, si toi-même tu le remarques pas, tu continues à faire des exercices mal exécutés et donc tu recrutes tout sauf le muscle que tu veux recruter. Et tu peux même risquer de te blesser. Parce qu'il faut être honnête, si tu sens pas vraiment tes fessiers brûler pendant tes exercices, c'est souvent lié à un problème de technique. Pas d'exercice, pas de programme. Et je comprends que c'est difficile à entendre parce que tu fais tes exercices consciencieusement, tu te donnes à fond, tu regardes des tutos, tu essaies de bien faire, mais la technique c'est quand même quelque chose de très fin, le tempo, l'amplitude, la position du dos, l'angle des pieds, la façon dont tu pousses, tout ça, ça change complètement quel muscle tu travailles. C'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer. Et il y a quelque chose que je veux te dire, et je sais que ça fait peur à beaucoup, mais il faut que tu te filmes. Je sais que c'est pas évident, surtout à la salle, que c'est pas confortable. Moi-même, au début, j'osais pas du tout, je mettais mon téléphone contre ma bouteille d'eau, genre posée au sol, que personne me voit, mais c'est un début. Et surtout, si tu es seul, c'est le seul moyen de savoir ce que tu fais vraiment et est-ce que tu le fais bien. De voir si tes genoux, je sais pas moi, s'ils partent vers l'intérieur ou sur l'extérieur, si est-ce que au squat, peut-être tu cambres trop, peut-être que ton amplitude au hip thrust est pas suffisante. Et entre ce que tu ressens et ce que tu fais, c'est souvent pas la même chose. Et la caméra, elle ment pas, c'est souvent là que tu te rends compte et que tu dis quoi, je suis vraiment en train de faire ça, alors que toi dans ta tête, t'étais pas du tout sur ça. Donc retiens ça, se filmer, c'est pas de la vanité, c'est plutôt de la pédagogie et c'est un outil ultra puissant que tu peux utiliser facilement pour progresser. Voilà les filles, voilà les 7 erreurs qui font que vos fessiers ne poussent pas et je pense que tu t'es reconnu dans une de ces erreurs. J'espère de tout cœur que cette vidéo pourra t'aider à progresser, à prendre conscience peut-être de ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui dans ton programme. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tes fessiers ne poussent pas, ne grossissent pas, c'est pas une question de génétique, c'est pas parce que c'est pas fait pour toi et je le répète parce que je pensais ça à l'époque, c'est juste que une ou plusieurs de ces erreurs aujourd'hui freinent tes résultats. Et c'est ok. Maintenant, tu as compris ce que c'était et tu peux agir pour progresser et aller vers tes objectifs. N'hésitez pas à me dire les loulous sur quelle erreur vous vous retrouvez le plus. Dites-moi aussi quel objectif vous avez en ce moment. Est-ce que c'est plutôt de sécher, de perdre du gras, de construire du muscle? Vous savez que vous pouvez perdre du gras et construire du muscle en même temps. Je veux tout savoir. Dites-moi dans les commentaires. Je réponds à chaque fois à tout. Ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous et je suis tellement heureuse quand je vois que mes conseils vous aident à progresser. C'est vraiment le plus beau retour. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça me soutient énormément. Et surtout, abonnez-vous parce que objectif 30 000 abonnés avant 2027 et je suis sûre qu'on peut le faire ensemble. Je vous remercie de tout votre soutien. On se retrouve tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo Glow Up. Je compte sur vous pour tout donner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Bisous les loulous. Don't you know that I got you? Quit it out with this nonsense.